du mois de février. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart, mon invité ce matin sur Radio Classique, le patron des centres Leclerc. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour aux auditeurs de Radio Classique. On parle souvent de vos hypermarchés, moins des espaces culturels Leclerc. Il y en a plus de 200 aujourd'hui en France pour un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros, auxquels s'ajoutent évidemment les ventes de produits culturels dans les hyper. Et ce qui fait de vous, on ne le sait sans doute pas, le numéro 2 du marché des produits culturels derrière la Fnac. Alors, secteur sinistré, pourrait-on penser au vu du destin de Virgin notamment, et pourtant vous allez y investir encore 150 millions d'euros. Est-ce que vous êtes devenu fou, Michel-Édouard Leclerc ? Non, mais il faut savoir... Enfin, peut-être, c'est le succès de la démarche le dira ou pas. Non, je crois à quelques principes simples dans le domaine de ce qu'on ne connaît pas. C'est l'offre qui fait la demande. Et on ne sait pas je ne sais pas quel est le livre que vous êtes en train d'écrire, et je ne le saurai que quand votre éditeur le mettra chez moi ou dans les centres Leclerc. Donc c'est l'offre qui fait la demande, donc il faut multiplier les points de contact entre les libraires et les clients, entre les diffuseurs et les lecteurs. Et on a un réseau qui marche bien en province. Nous ne sommes pas un grand comme la Fnac dans les conurbations, nous sommes arrivés après la Fnac. Par contre, on est implanté dans des villes de l'ordre de 80 000 habitants. Les consommateurs, les lecteurs font confiance à notre enseigne, espace culturel. Qu'est-ce qui est différent dans l'offre Leclerc de produits culturels par rapport aux autres pour que vous parveniez à ne pas avoir des ventes en baisse ? D'abord, nous sommes implantés là où les grands groupes de presse, les grands groupes de librairie ont délaissé ce marché. Ni Pinault, ni Lagardère, ni les grands groupes, ni les réseaux de libraires n'ont réinvesti. Il y a encore quelques grands réseaux de libraires, quelques libraires formidables, mais dans nos provinces, dans les villes de 80 000 habitants, nous sommes désormais le cœur de l'offre, avec la Fnac, avec Cultura aussi, qui se développe. Et pourtant, en province, il y a une demande de culture aussi grande qu'à Paris. Et il y a des villes universitaires aussi en province. Et donc, nous y investissons et ça marche. On a aujourd'hui, notamment, je vous entendais tout à l'heure en radio parler du secteur du livre. On a un secteur du livre florissant. On est devenu le 2e libraire de France. On est devenu le 2e disquaire de France. Donc, nous croyons qu'il n'y a pas de baisse de la demande culturelle, mais qu'il y a besoin de rénover l'offre, de l'appuyer sur du service, sur du conseil, comme le disent les libraires eux-mêmes. Et c'est probablement la meilleure parade à la banalisation de l'offre culturelle sur des sites comme Amazon.com. On va revenir sur la stratégie Internet de Leclerc. On parlait du prix unique du livre avec Gaspard Koenig tout à l'heure. Lui, il dit qu'il faut libéraliser tout ça, il faut l'assouplir. Est-ce que vous y êtes favorable ? Aujourd'hui, il ne faut pas quitter un modèle sans en penser à un autre. Et le modèle émergent n'est pas clair. Le modèle émergent, il sera fabriqué non pas à partir de la vision qu'ont les libraires de leur métier, de la spécificité de leur métier, non pas à partir d'une vision corporatiste, mais une vision de marché. Avec la numérisation d'office, la lecture en ligne va prendre une très grande place. Aujourd'hui, elle coûte un tiers de moins qu'un livre physique. Je ne sais pas, ce modèle de lecture en ligne n'a pas sa rentabilité. L'économie Internet n'est pas encore rentable. Elle prend des parts de marché, mais Amazon continue à perdre beaucoup d'argent en exploitation. Donc je ne sais pas si ce tiers d'écart de prix est l'objectif cible, mais de toute façon, ça va remettre en cause la notion de prix unique. Ça, c'est certain. Je suis persuadé que le nouveau comportement de lecteur, le nouveau comportement de consommateur va plus être agi, mu, je ne sais pas comment on dit, par des pratiques de libre disponibilité, plus que de propriété, de libre accès. Et le consommateur va, je pense, imposer sa loi. Après, le prix unique, ce sera la loi du lecteur. Vous êtes prudent sur le commerce en ligne chez Leclerc, le commerce en ligne de produits culturels. Pour quelle raison ? Vous avez peur que ça phagocyte les ventes physiques ? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais ça va faire ça. Donc, il ne faut pas tuer un modèle qui est en crise, mais qui a sa lisibilité, pour un autre modèle qui n'a pas sa rentabilité. Ne soyons pas maso. J'ai regardé ce qu'on fait, d'abord Surcouf sur les produits techniques. J'ai regardé ce qu'a fait Virgin, qui pourtant avait investi sur le numérique. Deux enseignes en faillite. Deux enseignes en faillite, donc à ne pas prendre comme modèle.
Ça peut être des cas, faut faire attention, il ne faut pas tirer des projections. Je regarde la FNAC. La FNAC, au fond, a voulu être pionnière avec Fnac.com. Donc une partie de sa clientèle jeune a été déportée sur le site internet. Pour acheter 2 livres, 3 disques, ça marche, mais c'est pas suffisamment rentable. Et en même temps, ces jeunes qui ont acheté 2 disques ou 3 disques et 2 livres reviennent moins en magasin et ça atteint la rentabilité des magasins. Alors voilà, avant de se précipiter sur une péréquation qu'on ne maîtrise pas, je pense qu'il faut être prudent. La stratégie de Leclerc, c'est d'abord de miser sur l'offre physique. Nous pensons que, en tout cas là où nous sommes, là où il y a cette très forte demande culturelle en province, nous voulons une offre physique de produits très large, d'où les espaces culturels, une offre de conseils à l'égal des grands libraires, des grands disquaires, la technologie au service de cette offre. Nous vendons du multimédia, mais nous le positionnons en convergence avec les contenus qu'ils sont censés diffuser ou auxquels ils vont permettre d'avoir accès. Et nous avons les techniciens qu'il faut dans ces espaces. À partir de là, je pense que Internet va structurer la relation client et l'objectif pour nous, c'est de montrer aux clients que toute l'expertise est là, que ça vaut le coup de venir dans l'espace culturel, c'est de rendre attractif l'espace culturel, de venir fréquenter les livres, etc. Et à défaut, on leur livrera. Mais il faut faire des partis pris dans la vie. Notre déploiement sur le multimédia a pour but aujourd'hui de valoriser le meilleur de notre offre. Et le meilleur de notre offre, ce sont les 215 espaces culturels qui signent la sélection qui sera sur tout le site net, dans les hyper, ou même dans des points relais, mais dont l'offre sera déclinée sur la compétence et à partir de la compétence des espaces culturels. On va encore vous dire que vous allez tuer non plus les petits commerçants, mais les petits libraires, Michel-Édouard Leclerc. C'est surtout pour éviter que le livre ne meure. Petit n'est pas une qualité. Small n'est pas beautiful. Ce qui a tué le petit commerce, c'est son individualisme. Son individualisme qui lui a empêché de rechercher la performance. Et le consommateur, il a le droit à la performance. Donc même quand on est petit, si on veut vivre petit, on se met en réseau. Et du coup, on travaille une offre la plus large possible. Nous en avons été la démonstration dans le domaine de la distribution généraliste. Dans la spécialisation, c'est pareil. Il faut que les libraires se regroupent, ce qu'ils tentent à faire aujourd'hui, y compris en communication. Je vois sur Paris, il y a d'excellentes associations. Mais le travail est énorme à faire. La logistique, l'achat de systèmes de diffusion du livre, il faut se le payer à plusieurs libraires, et voilà, l'avenir est dans le regroupement. Small is not beautiful. Merci Michel-Édouard Leclerc, invité de l'économie ce matin de Radio Classique, il est 7h52. Avec